Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, ce n'est pas une association qui est sur le plateau, ce sont des citoyens mahorais. Ils sont avec nous, on a Toufaïl et Germo qui sont avec nous. Germo, bonjour. Bonjour Patrick. Toufaïl, bonjour. Oui, bonjour. Juste avant, d'abord, qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes le CODIM ? Est-ce que vous êtes les Assoiffés du Sud ? Est-ce que vous êtes une de ces associations qui se lèvent en ce moment ? Nous sommes tout simplement des citoyens mahorais. Oui. Qu'avec l'annonce de ce retrait de visa Balladur nous a vraiment choqués. Oui. Donc, par suite à cela, nous avons souhaité de venir témoigner et faire appel à tous les Mahorais de réagir par rapport à ce fléau qu'on est en train de nous... Donc aujourd'hui, vous ne représentez pas forcément une structure, mais vous représentez le citoyen mahorais. Tout à fait. À aucun Simplement. moment on est une structure quelconque. Ouais. On est des Mahorais qui sont mécontents de ce qui est en train de se passer et on souhaite faire appel à toute la population pour que justement on puisse réagir par rapport à ça. Alors réagir, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a déjà eu des tentatives, on se souvient du CODIM qui avait essayé de faire des opérations qui n'ont pas vraiment fonctionné, qui n'ont pas réussi énormément à mobiliser. Qu'est-ce que vous imaginez comme type d'action pour vous faire entendre ? Mais justement, nous, on est là pour déjà continuer à annoncer cette affaire-là, parce que peut-être il y a d'autres encore jeunes qui sont encore... qui n'ont pas entendu ou qui sont encore dans la vadrouille. Donc du coup, on est en train de faire appel à ceux-là pour que justement les mobilisations comme CODIM où ils ont essayé ou ils l'ont déjà fait, de pouvoir sensibiliser, que ce soit CODIM ou toutes les associations existantes sur l'île, et tous les citoyens aussi, de venir se mobiliser et de faire obstacle à cette Messieurs, mobiliser affaire. pourquoi ? Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par la France aujourd'hui ? Oui Patrick, on a été trahi par la France. Donc, Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un visa qui se met en place ? Parce qu'il y a un visa qui se met en place et ce qu'on n'arrive surtout pas à comprendre, c'est que les Mahorais n'aient pas été associés à ces négociations, Ouais. à cette feuille de route qui a été mise en place, sans que ne serait-ce nos propres élus ici à Mayotte n'aient été mis au courant de ce qui allait se passer et qu'on l'apprenne comme ça du jour au lendemain. Pour moi, personnellement, c'est comme si c'était un mépris des Mahorais et cette affaire, pour moi, est grave. Et il faudrait faire quelque chose. Il faudrait que nous, les Mahorais, nous mobilisons pour dire que non, on n'est pas d'accord. Tout ce qui se passe dans ce territoire, on est normalement censé être... comment dire il faudrait... Vous êtes quand même concerné par ce qui se passe sur le département ? Mais bien sûr, Ouais. justement, c'est parce que Bien dans le micro. ce qui s'est passé là, à aucun moment, les Mahorais n'ont été au courant qu'il y avait des négociations qui se passaient derrière. Donc, Il n'est pas fort le mot, pas trop fort Toufaïl, le mot de trahison par la France ? Non, il n'est pas fort, il est tout simplement juste et c'est une réalité qui est aujourd'hui, donc on est en train de le dénoncer. Moi, j'ai juste une petite idée par rapport à ça, c'est que moi, quand je pense à nos anciens qui se sont battus pour être français aujourd'hui et qu'on a nos voisins d'à côté qui ont fait le choix de rester dans leur indépendance et que justement ce visa a été mis en place par rapport à distinguer les deux statuts de la France et de l'indépendance des Comores et qu'aujourd'hui on nous trahit par rapport à cela. En disant qu'on va donner la liberté de ces gens-là de pouvoir circuler dans un territoire français sans pouvoir consulter Mayotte, pour nous, justement, c'est une trahison. Et que aussi, c'est une trahison par rapport à ceux qui se sont combattus pour que Mayotte soit ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Donc, quand on fait le choix de rester dans l'indépendance, c'est pas de revenir derrière et que de chercher la... justement, de chercher de s'allier avec la France. Et je dis à la France que si la France aujourd'hui veut faire ou veut reprendre ou veut faire des négociations avec le Comores, qu'ils le fassent avec eux comme ils l'ont fait à l'époque avec Mayotte, tout simplement, qu'ils fassent le choix eux et leur référendum à eux de vouloir demander de revenir français, mais pas de reprendre Mayotte et de faire Mayotte d'une moitié française et d'une moitié comorienne. C'est pas un combat qui est déjà très vieux ou trop vieux, le combat des années 70. Vous faites souvent référence à ce combat-là, mais est-ce qu'il n'est pas déjà dépassé ce combat-là ? Est-ce qu'on n'est pas dans une autre sphère, une autre ère ? Elle ne peut pas être dépassée parce que dans toute histoire, il faudrait quand même des archives. Ouais. Quand on est ce qu'on est, c'est que derrière,
il y a eu des choses qui ont été faites pour qu'on ait ce qu'on est aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que c'est vieux, au contraire, on peut dire que c'est une continuité de ce qui a été déjà fait et qu'aujourd'hui on reprend ces choses-là en disant, à ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne veulent pas le savoir, que Mayotte a choisi d'être français et que voilà, aujourd'hui on continue ce combat et on ne voudrait pas aussi justement que d'être trahi en nous faisant retour avec les Comores et tout ça, parce que c'est eux-mêmes à cette époque-là aussi qu'ils ont fait le choix de rester dans leur indépendance. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que ça nous choque. Quand on pense, moi quand je passe dans des musées mahorais, quand je vois les symboliques, les symboles des gens qui se sont battus, ça me fait toujours des frissons. Et que d'attendre aujourd'hui ils ont fait ce combat-là et qu'aujourd'hui on leur enlève le seul truc qui nous protège de l'immigration illégale à Mayotte. Dans le micro. Voilà, il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la délinquance qu'il y a à Mayotte. Rien que ça, la France n'arrive pas déjà à mesurer ce fléau. Donc aujourd'hui, de donner une liberté à ces gens-là justement de rentrer librement. Donc, légalement. Légalement, ils rentreraient légalement. Ils rentreraient légalement, mais nous, on ne serait plus légal, nous, justement, parce que déjà, le Mahorais lui-même, ce que je disais tout à l'heure, n'arrive pas à se loger. On a encore beaucoup de problèmes sur ce département parce qu'on est encore en phase de développement et que de nous rajouter encore tous ces gens-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va... Bien dans le micro. Germo, est-ce que vous avez, vous, le sentiment, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Mansour Kamardine qui consiste à dire on essaye de remplacer ou on va vers un remplacement de la population mahoraise? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit à ce niveau-là. Parce que quand vous regardez bien aujourd'hui... Viens dans le micro. Moi, je me rappelle de ce que me racontent certaines dames. Ouais. C'est qu'à l'époque, avec les accords entre Mayotte et la France, on demandait à la population mahoraise de faire très attention à ne pas faire trop de gosses, à limiter... 1, 2, 3 basses. Voilà, 1, 2, 3 basses, de façon à ce qu'on puisse très bien développer ce territoire. Et malheureusement, aujourd'hui... Quand on voit ce qui se passe, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer, mais venant de ceux qui nous avaient demandé à ce temps-là d'éviter de faire trop de gosses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, et je suis tout à fait d'accord avec Mansour Kamardine ce qu'il dit, c'est qu'on laisse rentrer on laisse rentrer les gens comme ça à Mayotte, en libre circulation ou pas, mais le problème c'est que aujourd'hui, il se passe exactement le contraire de ce qu'on nous avait demandé. Donc pour moi, forcément, on est en train de remplacer le Mahorais, puisque tout est fait pour ça. Si on remplace le Mahorais, vous avez l'air très ému quand vous parlez. Germo, mais remplacer le Mahorais, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi avec des mots simples, ça veut dire que les personnes qui arriveraient des Comores viendraient remplacer des Mahorais qui vivent ici, mais ils iraient où les Mahorais alors? Bonne question, Patrick. À La Réunion, en métropole, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est... Est-ce qu'il y a de plus en plus de Mahorais qui quittent l'île? J'ai comme l'impression que c'est la volonté qu'il y a, que tout est fait sur ce territoire pour que les Mahorais eux-mêmes ne restent pas sur l'île, qu'ils partent et que ce soit d'autres qui viennent plus ou moins profiter du combat de nos grands-parents, quoi. Moi, je voulais juste... excusez-moi. Non, mais vas-y, allez-y. Moi, je voulais juste... Bien dans le micro, par contre, messieurs. Moi, je voulais juste préciser aussi qu'aujourd'hui, on parle des Comores. Le flux migratoire qui est des Comoriens. Mais je tiens à préciser qu'en levant ce visa baladure, justement, ça permettrait aussi de tous les pays voisins de pouvoir entrer librement. Parce qu'on parle des Comores, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de Malgaches et des Africains et des gens qui viennent autour, qui viennent se procurer la nationalité comorienne, justement, de pouvoir circuler. Donc, en entendant cette nouvelle-là, ça inciterait à tous ces gens-là de pouvoir entrer sur le territoire. Donc, aujourd'hui, on est d'accord qu'on est en train de nous remplacer par une autre population. Parce que le Mahorais lui-même, s'il ne va pas se retrouver, on leur donne la possibilité de partir, que ce soit sur la Réunion ou sur la métropole elle-même, et que les étrangers, il faut le dire, puissent pouvoir s'installer tout en tranquillité. On va donner la parole à Samuel Baucher, qui a évidemment des questions à vous poser, mais juste un truc, j'ai besoin de comprendre, de saisir. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes triste ou en colère? Les deux à la fois, on va dire. Ouais. Oui, on est triste par rapport à l'avenir et en colère par rapport à la trahison, tout simplement.
Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Messieurs, une question à vous poser. Oui, mis à part Najima Hamada qu'on a entendu tout à l'heure et qui s'est beaucoup impliqué sur ce dossier sur les réseaux sociaux, il y a eu aussi Mansour Kamardine, il y a eu aussi Issa Abdou Issa, il y a eu Elad Chakrina. Ce sont les seuls qui se sont exprimés pour défendre Mayotte. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous lancez un appel à nos élus, à nos politiques pour qu'ils se mobilisent et prennent le dossier en main? Déjà oui, il faudrait déjà que rapidement même que nos parlementaires et nos élus puissent se procurer de cette affaire et de pouvoir réagir. Et puis nous, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est des citoyens en tant que citoyens mahorais. Donc c'est une affaire qui nous choque et que nous, on est là pour faire appel à toute la population mahoraise de pouvoir réagir à cette affaire-là. Revenons, messieurs, sur les actions qui vont être menées. Vous avez l'air bien remonté. On ne sait pas combien de personnes sont derrière vous, si c'est vous qui êtes à la tête de quelque chose ou pas. En tout cas, vous parlez au nom des citoyens mahorais. Est-ce que c'est tous les citoyens mahorais? Et si oui, quelles seront les actions prévues dans les jours qui viennent? Les actions, c'est les actions habituelles. Nous, oui. Pour le moment, on fait appel à la population mahoraise de venir se mobiliser. À partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, oui. Et puis, au comité de tourisme. D'accord, place de la République, le symbole. Oui. À partir de dimanche soir précisément. Donc nous, on se donne rendez-vous là-bas pour lundi matin pour que toute la population puisse y venir. Et puis à partir de ce moment-là, on aura les têtes ou les associations ou les parlementaires ou les élus qui souhaiteront venir nous épauler là-dessus et puis de nous donner une feuille de route concernant les mobilisations qui aura à suivre. Qu'est-ce que vous espérez qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message si demain il y a Monsieur Le Drian, ministre des Affaires étrangères, en face de vous, ou le Premier ministre, ou Emmanuel Macron, président de la République, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est quoi votre message aujourd'hui? Le message. S'il y en avait un, clairement, ça serait lequel? Tout faille. Moi, mon message, ce serait tout simplement de pouvoir protéger cette île. De prendre les responsabilités qu'a pris la France, déjà de le protéger tout sous forme de la délinquance, parce qu'aujourd'hui, on est dans une très belle territoire française et qu'on se doit quand même d'être protégé, d'y vivre bien, et puis de le mener à son développement propre que de l'insérer des problèmes X ou autres. Parce qu'on ne peut pas, malheureusement... Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Parce que la lutte contre l'immigration, et notamment celle qui vient des Comores, on a le sentiment que c'est impossible à régler. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution? Nous, ce qu'on proposerait, ce qui serait d'ailleurs une très bonne chose à faire, ce serait qu'ils libèrent ces visas qui sont délivrés tous les jours par la préfecture, qu'ils ne restent pas spécialement à Mayotte. Et que ce soit des visas, voilà exactement, parce que nous le savons tous, nos voisins, nos frères, nos amis qui viennent des Comores pour Mayotte, quand ils viennent en général, c'est pour mieux se préparer et pouvoir trouver une issue pour pouvoir partir, que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole ou autre. Donc si le ministre pouvait faire quelque chose, ce serait de faire justement que ces visas-là, ces gens-là puissent partir à La Réunion ou en métropole. Et titre de séjour, visa et titre de séjour ouvert sur l'ensemble de la France. Leur titre de séjour, qu'ils puissent partir ailleurs que rester. Najim Hamada disait tout à l'heure, si on ne change pas les choses, on est en train de créer un parc. Nous, on parlait d'une réserve, il parle d'un parc. Vous êtes d'accord avec Najim Hamada là-dessus? Quand vous regardez bien, les gens on régularise leur situation, qui sont, je ne sais pas, je ne connais pas spécialement les chiffres, mais tous ces gens-là, ils sont entassés sur Mayotte. Et quand vous regardez bien la majorité d'entre eux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont des visas de 1 an, mais avec des visas avec lesquels ils ne peuvent pas travailler. Ouais. Donc ce qui fait que ça augmente la délinquance. C'est-à-dire la façon dont les visas sont distribués, ça crée une situation, quand même, les titres de séjour, ça crée une situation quand même qui est assez dangereuse pour cette île qui est très petite. Donc comme on le dit souvent, Mayotte ne peut pas non plus accueillir, toute la misère du monde quelque part. Ouais. En tout cas, merci messieurs d'être venus. On rappelle, il y a une manifestation qui est prévue en début de semaine. Alors on ne sait pas trop quand, où, comment et à quoi ça va ressembler, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura, en tout cas, on le souhaite, avoir plus d'informations. Mais en tout cas, Patrick, pour tous les gens qui sont sur l'île de Mayotte, pour tous les gens qui ont de l'amour pour cette île et qui aimeraient la voir prospérer, aller dans le bon sens, on les invite tous à venir nous rejoindre sur la place de la République à partir
partir de dimanche soir, de façon, il y aura un Chengue qui aura lieu comme d'accoutume quand Mayotte organise quelque chose. Il y aura un grand Chengue qui aura lieu sur la place de la République. Et à partir de lundi, ce qui aura la suite, tous ceux qui voudront voir, on y verra. On sera tous sur place. Merci messieurs d'être venus. Vous voulez rajouter un mot rapidement? Non, tout simplement, il a déjà tout dit. Hein. D'accord. Voilà, c'est de venir et puis surtout de ne pas négliger parce que voilà, on a l'amour de cette île, on n'a pas envie de... Allez, pour tous ceux qui aiment cette île, si l'on en croit effectivement les propos de nos invités, rendez-vous dès lundi sur la place de la République. On aura l'occasion certainement d'en reparler d'ici la fin de la semaine. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.